Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, je sais, j'avais déjà dit que j'allais commencer à entraîner mon cou. Et comme vous l'avez lu dans le titre, vous savez que je vais m'atteler à la musculation du cou. Je l'avais dit en janvier. Et au final, je ne l'ai pas fait. Et j'en suis bien triste, parce qu'en général, quand j'ouvre ma gueule, j'aime beaucoup aller au bout des choses, tu vois. Mais voilà, l'entraînement du cou, surtout à cette époque-là, c'était tellement chiant. Je trouvais ça relou. Et puis, je vous avoue que en fait, le cou, le mien en tout cas, ça ne m'a jamais complexé et j'ai jamais eu un cou très mince. Du coup, je voyais pas trop en fait l'intérêt de le muscler plus que ça. Jusqu'à dernièrement où quand même je me suis dit, allez, écoute, réessaye au moins pendant une semaine et regarde ce que ça donne. Alors déjà, il y a quelque chose qui m'a grandement intéressé, c'est-à-dire que j'ai changé mon entraînement où ça a été beaucoup plus cool pour moi. Je me suis dit, bon vas-y, les objectifs en termes de charge, etc. ils vont être réduits. Fais-toi kiffer. Fais-toi faire un petit peu de sensation pour voir ce que ça donne. Et j'avoue que j'ai bien aimé. Et du coup, je me suis dit, bah écoute, c'est vrai que les sensations sont vraiment très bonnes. On sent que ça va renforcer la nuque, que ça va vraiment renforcer la stabilité de la tête, etc. Et donc, on savait les vertus déjà de base que le fait de développer un cou solide nous apporte moins de risque de traumatisme crânien, moins de risque de problèmes au cervical, meilleure tenue lorsqu'on est même en train seulement de conduire sa bagnole, parce que forcément, il y a des mouvements, donc voilà. Meilleure absorption des chocs si jamais on doit se recevoir une grosse droite de forain. Donc, clairement, plein d'avantages. Et c'est vrai que là, en m'entraînant à la sensation, je les ai beaucoup plus compris. Et d'ailleurs, effet intéressant, en sortant même de la salle de sport, je me sentais vraiment apaisé. Je me sentais vraiment mieux, vraiment plus solide. C'est plutôt étrange comme sensation, mais c'est comme si entraîner ma nuque m'avait un peu plus connecté en fait avec cette partie-là de mon corps. Et vraiment, personnellement, ça m'a détendu et ça m'a mis vraiment bien. Du coup, là, ça fait une semaine que j'entraîne mon cou, pour tout te dire. Et on peut voir que déjà, il y a des petits résultats. Je l'ai vu notamment sur mon dernier réel, où je me suis dit, oula, mais j'ai bien un gros cou là, on dirait un peu plus un bœuf, non? On dirait, c'est bien, c'est masculin ça, non? Et c'est vrai que esthétiquement, c'est très masculin. Donc, je vais persévérer sur cette voie-là, je vais vous tenir au courant, et aujourd'hui, on se retrouve du coup pour que je vous fasse part de mon entraînement du moment, de cet entraînement qui m'a donné déjà des résultats, alors que ça fait à peine une semaine que j'ai commencé. Petite parenthèse, il y a moyen que j'ai des résultats assez rapides, car comme je l'ai dit, au niveau du cou, j'ai un petit potentiel, c'est-à-dire je n'ai pas commencé avec un cou très mince, je vous le dis, hein, c'était pas un de mes complexes du tout. Donc, il y a moyen que ça progresse très vite. Vous allez le voir au fur et à mesure des vidéos. On est content. Et je vous rappelle évidemment que l'esthétique, c'est une somme de détails qui s'additionnent. Le cou fait réellement partie des détails très esthétiques, encore une fois. Et c'est en misant sur les détails que les gens oublient que nous allons faire la différence, les amis. Évidemment. C'est pourquoi, si tu veux avoir une mâchoire plus carrée, plus dessinée, moins de joues et moins de double menton, c'est lien en description que ça se passe, frérot. Parce que oui, le cou, c'est bien de le muscler, mais il faut aussi avoir la belle gueule. Et pour avoir la belle gueule, il faut muscler la mâchoire, parce que la mâchoire, trait de caractère sexuel secondaire, atout esthétique, on le sait, toutes les femmes aiment. Si tu en doutes, eh ben hop, petite interview. Mademoiselle, est-ce que vous pensez que une mâchoire un peu plus carrée et dessinée, ça peut être plus attrayant? Pas forcément pour moi. Pas forcément? D'accord, donc ça veut dire si je vous montre ça, pour vous, peu importe. Non, oui, c'est vrai que... Ouais, une mâchoire. À droite, c'est mieux. Une mâchoire, ouais, bien mâchoire dessinée, c'est grave. Vous préférez laquelle? Gauche ou droite? Ah ouais, bah du coup, à droite. Avec la mâchoire plus dessinée? Bah oui, on va dire quand même. Hein. Oui, bah ouais. Ouais. Si je vous montre ça, gauche ou droite? C'est le même... À droite. À droite. Quelle est la partie la plus attrayante à vos yeux? La mâchoire. J'aime bien les joues creusées. Voilà. Les joues creusées? Peut-être la mâchoire et le regard. C'est vrai qu'une mâchoire dessinée, mais sur n'importe quelle personne, une femme, un homme, moi je trouve ça joli. Voilà, t'as compris. Donc n'hésite pas, si tu veux muscler ta mâchoire, avoir moins de joues, moins de double menton, c'est lien en description que ça se passe sur le site joedesign.fr avec mon petit code promo. Et on passe tout de suite à mon entraînement. Au niveau du cou, je vous rappelle qu'il y a 3 gros muscles qui vont impacter le visuel et qui impactent en fait la posture du visage, etc. Nous avons pour commencer les muscles qui sont ici, qui s'appellent les sternocléido-mastoïdiens. Je vous rappelle que le nom, c'est vraiment un nom de merde, donc on va dire les muscles du devant, là, ceux qui ressortent le plus. Nous avons les famosos trapèzes supérieurs, donc qui n'ont pas un réel impact sur le cou, mais plutôt sur la jonction en fait entre l'épaule et le cou. C'est très esthétique de les travailler, surtout si tu en manques. Personnellement, je les entraîne pas parce que c'est un point fort génétique chez moi. Et nous avons les muscles purement de la nuque qui s'appellent les splenius, donc qui sont les muscles qui sont derrière, qui sont sous les trapèzes supérieurs. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment on muscle toutes ces parties-là. Mon entraînement commence par un circuit qui est un entre-deux entre un circuit
d'échauffement et un circuit purement de travail dans la mesure où en fait je ne peux pas porter pour le moment de grosses charges avec ma nuque et mon cou. Du coup, ce qui me sert à m'échauffer me sert aussi comme charge de travail pour le moment. Donc je commence par un circuit avec un élastique où je fais quelques extensions de nuque vers l'arrière. Alors regardez bien mon mouvement et faites attention de le reproduire de manière à peu près similaire. Donnez pas trop d'à-coups, faites quelque chose d'assez propre malgré que les muscles réagissent bien en général à l'explosivité. Ici on veut pas de l'explosivité parce que ça va être dangereux pour nos cervicales. Donc on contrôle bien le mouvement, on essaye de bien ressortir sa nuque, de bien ressentir sa nuque, d'avoir un mouvement très sécuritaire. Vous allez le ressentir vous-même quand vous allez le faire, à quel moment le mouvement est sécuritaire. J'enchaîne avec des flexions de tête sur le côté. Donc là par exemple c'est un mouvement qui clairement reproduit en fait un mouvement de choc mais en sens inverse. C'est-à-dire que lorsqu'on va vous donner un coup de poing, je ne vous le souhaite pas, mais si on vous donne un coup de poing en fait dans le visage, ce qui va se passer c'est que du coup la pression va se faire de ce côté-là, au même titre que l'élastique qui est posé ici, c'est-à-dire que la pression va dans ce sens-là et du coup ces muscles-là, voilà, vont vraiment vous aider à stabiliser votre tête en cas de choc. Ça peut être un coup de poing, mais ça peut être également, voilà, un choc de voiture sur le côté, etc. Enfin bref, c'est vraiment super intéressant quoi qu'il arrive parce qu'on n'est jamais à l'abri qu'il se passe un problème. Et c'est vrai que si la nuque est touchée, c'est la tétraplégie directe, et puis ou c'est un problème cervical ou un problème au niveau du cerveau. Donc c'est vraiment intéressant, je trouve. Donc j'enchaîne avec ces extensions sur le côté et ensuite je fais une sorte de flexion avant pour muscler, pareil, les sternocléido-mastoïdiens qui sont ici, mais on va dire sous un autre angle parce que ces sternocléido-mastoïdiens ils interviennent vraiment en fait dans tout ce que vous allez faire, à la fois hop sur le côté, à la fois hop sur l'avant. Donc voilà, j'ai les muscles vraiment dans leur intégralité. Circuit de 4 tours avec 1 minute de repos entre chaque tour. Une fois que j'ai fait ça, normalement tu te sens bien échauffé et on va passer sur quelque chose avec une charge libre. Pour la charge libre, je fais 4 séries de flexion donc sur le côté. Je ne sais pas encore le nombre de répétitions dans la mesure où je vais quasiment à l'échec. Donc je ne compte pas mes reps pour le moment. Lorsque je vais passer à une charge un peu plus lourde, à ce moment-là, je vais me fixer voilà, un nombre de séries et un nombre de reps. Pour le moment, je me fixe un nombre de séries, mais pas un nombre de reps. Je vais jusqu'à l'échec postural. Voilà, pas à l'échec musculaire, l'échec postural. C'est-à-dire que dès que je sens que le mouvement se dégrade, j'arrête. Encore une fois, il faut être vigilant avec ce genre de mouvement. Je mets toujours 1 minute de temps de repos et je bascule sur un autre exercice. Les flexions avant, du coup, toujours pareil, sternocléido-mastoïdien, avec un poids cette fois-ci sur l'avant de ma tête. Et voilà, je fais des relevés de nuque comme ceci. Il peut m'arriver d'enlever carrément le poids et de seulement m'appliquer en fait en mettant la tête dans le vide sur le fait de relever voilà ma tête pour avoir un mouvement très propre, une bonne congestion, un bon ressenti et pour ensuite m'améliorer par la suite. C'est un travail avec lequel en effet il faut un petit peu de patience, toujours pareil parce que c'est un peu plus sécuritaire de le faire ainsi. Une fois que j'ai terminé mes séries avec cette charge libre, je reprends mon fidèle élastique, hop, je le cale derrière mon crâne et je fais mes extensions de nuque en essayant vraiment d'avoir la meilleure connexion possible au niveau de ma nuque et en essayant de me détendre parce qu'encore une fois ça détend vraiment de travailler son cou, etc. malgré qu'on se sente très solide après, justement parce qu'on sent la congestion qui est là, qui te maintient la tête. Je vous jure, la sensation est incroyable. Et donc voilà, pour ces dernières séries, pareil, j'ai fait encore 4 séries avec 1 minute 30 de repos. Et donc voilà, c'est tout pour cet entraînement cou, mais c'est un entraînement qui franchement donne énormément de plaisir. Alors c'est un petit peu énervant, le fait de devoir mettre des plaques à la fois ici, le fait d'avoir l'élastique et de tenir l'élastique un petit peu avec sa main pour pas que ça bouge, etc. C'est vrai que c'est un entraînement quand même qui est plutôt chiant à mettre en place. C'est pourquoi d'ailleurs je le fais chez moi, je le fais pas en salle de sport, parce qu'en plus, entraîner votre cou en salle de sport, tout le monde vous regarde. Moi, je le fais aussi en salle de sport parce que le regard des autres, clairement, je m'en pète un gros rein, tu vois. Mais c'est quelque chose que je sais que si vous êtes débutant ou si vous n'avez pas l'habitude, si vous craignez un petit peu ce genre de regard, ça va pas vous plaire. Donc investissez dans une petite plaque de 5, un petit élastique et ça fera clairement l'affaire. Donc ouais les amis, c'était tout pour ce petit entraînement cou. Je vous ferai un update au fur et à mesure si ça vous intéresse. Et puis voilà, j'espère que vous, ça vous aidera si jamais vous souhaitez justement améliorer votre esthétique à ce niveau-là, car je rappelle, le cou, ça améliore grandement l'esthétique du visage, l'expression du visage, le charisme même du visage. Au même titre que la mâchoire, ce sont vraiment 2 points essentiels pour avoir l'air plus beau. Au-delà, j'allais dire plus viril, mais c'est au-delà vraiment. Il y a vraiment cette impression de dominance, cette impression
bah vous voyez sur cette photo là, bon j'ai pas envie de m'auto-sucer hein, mais clairement entre la mâchoire qui est vraiment bien sculptée maintenant, Dieu merci heureusement, parce qu'alors avant c'était pas le cas hein, je rappelle, mais entre la mâchoire et entre le cou qui commence à vraiment être solide, on a vraiment une impression de solidité, de robustesse et une impression en fait ouais tout simplement de mec qui est là, tu vois. Donc c'est super intéressant si toi-même tu es à la recherche du développement de ton apparence, du développement esthétique de ton apparence afin d'être tout simplement bien dans tes pompes. Je rappelle, on ne vit pas sans notre enveloppe charnelle, c'est impossible. Donc autant en prendre soin et autant l'améliorer au mieux que possible. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tu veux avoir la mâchoire plus carrée de beau gosse, je te rappelle que c'est lien en description. Si tu aimerais progresser vraiment et te sculpter un corps de dieu grec, c'est lien en description aussi sur mon site loanprelo.com. Je te souhaite de prendre soin de toi et je te dis à la prochaine.